Nos maisons représentent nos sanctuaires, nos cocons où nous trouvons refuge lors des jours difficiles. Ce sont des havres de paix qui peuvent revitaliser notre énergie, nous offrir le repos nécessaire et nous envelopper d'amour, créant ainsi un environnement propice à une vie épanouissante. Nos domiciles devraient être des endroits où notre cœur aspire toujours à retourner. Il est impératif que nos demeures soient empreintes de santé, imprégnées de bonnes énergies et de vibrations positives afin de jouer pleinement leur rôle de catalyseur de positivité dans nos vies. À l'inverse, les maisons toxiques, saturées d'énergie et de sentiments négatifs, exercent un effet contraire en générant un inconfort mental, physique et spirituel. Ce sont des lieux où le bonheur se fait rare, suscitant le désir de s'en éloigner autant que possible. Le concept de « environnement mentalement toxique » fait référence à des espaces physiques, tels que nos maisons ou lieux de vie, qui sont imprégnés d'énergie négative, de relations malsaines ou de dynamiques émotionnelles préjudiciables. Ces environnements ont un impact direct sur notre bien-être mental, émotionnel et spirituel. Dans un contexte plus large, le concept s'étend au-delà de l'espace physique et englobe également les relations interpersonnelles, les milieux de travail et tout autre cadre qui peut influencer notre état mental. Les environnements mentalement toxiques peuvent être créés par des schémas de comportement négatifs, des conflits non résolus, une communication déficiente ou encore par des facteurs externes tels que le stress financier ou professionnel. La prise de conscience de ces environnements toxiques est le premier pas vers la transformation et la création d'un espace plus sain. Cela implique souvent l'adoption de changements positifs dans la façon dont nous interagissons avec notre environnement et les personnes qui y évoluent. L'objectif est de favoriser un équilibre émotionnel et mental, créant ainsi des conditions propices à la croissance personnelle et à une vie épanouissante. Bien que les conflits et les désaccords soient des aspects inhérents à la vie sociale, il est important de veiller à ce que les comportements négatifs ne transforment pas notre domicile en un environnement mentalement toxique, car cela peut même mettre nos vies en péril. Pour nous protéger, ainsi que les personnes que nous aimons, de tous ces problèmes négatifs, nous devons éviter le plus possible certaines habitudes de notre famille et de notre foyer. Découvrez-les ci-dessous. 1. Comportement hostile. Souvent, nous instaurons involontairement un climat hostile au sein de nos foyers. Le manque de dialogue, de sourire, de conversation et de connexion contribue à cet état de choses. Dans de tels environnements, la complicité et la camaraderie font défaut et les individus semblent pris dans une compétition constante, évinçant toute possibilité de paix et de sérénité. Par conséquent, tout semble figé et la vie des membres de la famille stagne, entravée par le déficit de dynamique positive dans les relations. Il faut essayer de trouver des solutions aux problèmes plutôt que de blâmer autrui en espérant que la situation se résoudra d'elle-même. 2. Les cris. Élever la voix se révèle être une manifestation négative et préjudiciable pour tous les membres du foyer, en particulier pour les enfants. Une étude menée à la Harvard Medical School a révélé que des expositions fréquentes à des cris peuvent entraîner des troubles de la personnalité et compromettre la stabilité émotionnelle des enfants en altérant la structure et l'intégration des deux parties de leur cerveau. Afin de préserver le bien-être émotionnel de chacun au sein du foyer, il est crucial de minimiser autant que possible les éclats de voix, car cela n'apporte aucune résolution aux situations problématiques. Au contraire, cela ne fait qu'accentuer le drame. Plutôt que d'élever la voix et de laisser la colère prendre le dessus, il est préférable de privilégier l'empathie et l'assurance pour aborder les conflits. 3. Le désordre.
Nous consacrons une grande partie de notre temps à nos foyers, et ceux-ci exercent une influence directe sur notre bien-être mental, émotionnel et physique. Si nos espaces de vie ne sont pas bien organisés, ils risquent de susciter du stress, de la fatigue et du découragement. Lorsque nous évoluons dans des environnements dépourvus d'ordre et de règles, notre capacité à traiter l'information de manière efficace peut s'en trouver compromise, affectant ainsi tous les aspects de notre vie. Pour prévenir le chaos, il devient essentiel d'établir des règles et des limites, permettant ainsi à chaque individu de contribuer de manière équitable. 4. Le drame. Il n'est pas toujours possible d'éviter les moments dramatiques de la vie, mais il est important d'essayer de les tenir à distance de nos foyers. Les énergies que nous avons exercent une influence directe sur notre environnement. Lorsque nous cultivons des sentiments de pessimisme et que nous exprimons constamment des plaintes, cette négativité a des répercussions sur les personnes qui nous entourent et sur l'atmosphère de nos maisons. Pour modifier cette réalité, il est impératif de transformer une attitude négative en une attitude positive, produisant ainsi des effets plus bénéfiques au sein de nos foyers. La dépréciation. Lorsque les résidents d'un foyer ne partagent pas des sentiments positifs, tels que l'appréciation, la gratitude et le respect mutuel, les relations stagnent et chacun éprouve le besoin constant de soutien pour progresser sur son propre chemin. Exprimer sa reconnaissance envers les membres de son entourage ne devrait pas être une tâche ardue. Des gestes simples tels qu'un merci, un compliment, un câlin, voire une gentillesse, peuvent radicalement améliorer la journée de quelqu'un d'autre. Malgré leurs imperfections et leurs limites, chaque individu possède des traits uniques et mérite d'être valorisé. Focalisez toujours sur les forces et les qualités des personnes qui vous entourent, répandant ainsi la lumière et la joie au sein de votre foyer. Voici d'autres habitudes qui transforment nos maisons en maisons toxiques, qui sont souvent le résultat de comportements, interactions et dynamiques familiales qui génèrent des énergies négatives et des tensions. Les maisons toxiques. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à la création d'un environnement dommageable au sein du foyer. Un manque de communication ou des conversations négatives peuvent créer un climat de malaise et d'incompréhension. Le non-dit et les malentendus peuvent s'accumuler, alimentant ainsi des sentiments négatifs. Ignorer ou éviter la résolution des conflits peut conduire à des rancœurs persistantes. Les tensions non résolues peuvent transformer la maison en un lieu de stress et d'hostilité. L'absence d'empathie et de compréhension mutuelle peut conduire à des relations froides et distantes. Un manque d'attention aux besoins émotionnels des membres de la famille peut contribuer à la toxicité de l'environnement. Les habitudes négatives, telles que la colère excessive, les critiques constantes ou le mépris, peuvent être transmises de génération en génération, créant ainsi un cycle de comportements nuisibles. Les pressions extérieures, telles que des difficultés financières ou des problèmes au travail, peuvent avoir un impact direct sur l'atmosphère à la maison. Le stress non géré peut se manifester sous forme de tensions familiales. Des emplois du temps surchargés et un manque de moments de qualité en famille peuvent entraîner une déconnexion émotionnelle. Cela peut donner lieu à une atmosphère froide et indifférente. Des dynamiques familiales déséquilibrées, avec un usage inapproprié du pouvoir par certains membres, peuvent créer un climat de peur et de tension. Ces habitudes, néfastes pour nos maisons et pour nous-mêmes, peuvent être contrées par des comportements plus positifs et conscients. Ces derniers contribuent à notre bien-être et bonheur, favorisant également la prospérité de nos foyers.
Comprendre ces facteurs et travailler à cultiver des relations positives, à améliorer la communication et à résoudre les conflits peut contribuer à transformer une maison toxique en un lieu plus sain et épanouissant.